Salut les geeks, petite vidéo de présentation d'écouteurs de la marque Octave Plus. Donc c'est une marque que je connaissais pas, mais qui m'a contacté pour faire un partenariat. Donc c'est avec plaisir que je travaille avec eux, parce que les produits ont l'air vraiment super sympas. Je vais vous montrer rapidement leur site. Donc c'est des écouteurs comme ça, donc intra-auriculaires, un peu dans l'esprit des AirPods, on va pas se le cacher dans l'esprit, mais qui ont l'air vraiment sympas dans l'approche, avec un prix agressif en soi. On est donc dans les 25 € avec une case comme ça, vous pouvez voir, des petits écouteurs avec des petits manches. Donc il y en a des noirs, différentes couleurs comme ça, donc ce qui est plutôt sympa quand même de pouvoir avoir plusieurs couleurs. Ils ont aussi des modèles qui s'appellent Paint ou Painter de mémoire. Voilà, Paint, des modèles ultra stylés. Normalement, j'ai une version ici qui est comme ça. Donc, ils ont d'autres produits aussi. On est vraiment sur des produits, vous pouvez voir celui-là, qui est très très sympa. Ils sont vraiment sur de la personnalisation. Ils essaient de faire des choses assez spécifiques dans l'approche, vraiment très mode dans cette partie-là en soi. Moi, je trouve ça très sympa. Alors, on essaie de voir rapidement. Bon, voilà pour les produits, comme ça, très personnalisés. Normalement, ils mettent en avant qu'ils ont une bonne qualité de son. Voilà, sur les versions personnalisées, on est sur les à peu près 46 €. On va se regarder ça et voir tout de suite ce que ça donne d'un point de vue un peu fabrication, montage, etc. Et puis aussi pour la qualité de son, parce que ça reste quand même des écouteurs. Donc on va se monter les deux versions. Donc là, la différence ici, donc là, j'ai la version black, donc standard, et ici, donc, Paint X Red, donc là, qui doit être la version donc un peu personnalisée, et la version classique ici. On va ouvrir les deux en même temps, puis comme ça, on va essayer de comparer au fur et à mesure. Alors, je vais ouvrir les deux en même temps. Enfin, je voulais. Alors dedans, la version colorée, vous pouvez voir directement le motif. Alors là, je sais pas pourquoi elle n'est pas du tout protégée comparée à celle-là. Bon, on va déjà s'unboxer la classique, on va dire. Le modèle un peu standard, qui n'est pas la version customisée. Donc là, c'est une version black, comme c'était indiqué derrière. Donc Octave Plus, avec leur petit logo. Un bouton ici qui indique le niveau de batterie au niveau des LED. Ici, un port micro USB, dommage pas d'USB type C. En dessous, on n'a rien. On est sur une case, alors pas métallisée, on est sur du plastique. Un peu dur à ouvrir, je trouve, par contre. Et après, nos écouteurs. On en a deux. Est-ce que c'est... Alors j'ai l'impression que c'est pas aimanté, et que c'est un élément, quand on appuie, voilà, ça s'enfonce dedans. Écouteurs très très léger, je trouve. C'est donc à voir vraiment au niveau de la qualité, mais je les trouve très très léger. On fait un petit tour. On se retrouve ici donc avec certainement le micro. Là sur la partie haute, ça va être compliqué à montrer parce que le noir c'est toujours compliqué en plus à filmer. On se retrouve avec donc notre élément intra. Ici un bouton et une petite LED. Bon, en fait c'est vraiment un élément un peu, il faut les enfoncer. C'est un peu poussoir dedans. Voilà dedans. Après, on va se retrouver avec un petit câble de rechargement classique USB ou micro USB et une petite notice en chinois et en anglais avec l'appairage, etc. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent nous mettre comme spec? Est-ce qu'on retrouve quelques informations ici? Donc, c'est du Bluetooth 5.0. Donc, on voit les différents modes. Donc, accepter, la fréquence 2,4, 12 mètres, donc distance, la capacité de la batterie, c'est du 55 mAh,
Et le dock de recharge fait 600 mAh. Ce qui permet en soi donc de recharger 12 fois à peu près, hein, 11-12 fois. Ce qui est plutôt très très bien, moi je trouve. On va essayer de regarder maintenant l'autre modèle, le modèle Painter X, hein, qui est vraiment totalement différent. Alors case là par contre, beaucoup plus belle. Et totalement différente aussi, hein. Là c'est le modèle on va dire standard. Vous pouvez voir, c'est pas le même form factor, hein. On est vraiment d'un côté sur un modèle standard et l'autre sur le modèle un peu plus haut de gamme. Pas même taille. Et la qualité de la box est totalement différente. Un petit bouton aussi, ici. Là, on a l'air d'être sur du... Alors, USB type C ou une sorte de Lightning, copie de Lightning, je sais pas trop. Le modèle est un peu soft touch, mat. On voit que c'est l'élément qui est mis dessus. Donc là, ça va être la charnière arrière. Et là, par contre, c'est aimanté. Beaucoup mieux. Alors dedans, ça fait son effet, hein, les écouteurs. Là, par contre, c'est aimanté. On est vraiment sur toute autre chose. On comprend aussi la différence de prix, hein, ici. C'est du 25 €. Et là, on est sur du 46 €. Donc, c'est différent. Là, donc je vais les sortir. Ok, ils ont l'intérieur blanche, hein, parce qu'il la recouvre. Hein, je pense que c'est... Mais par contre, je sais pas où se retrouvent les LED. Ah, si. En fait, vous pouvez voir en dessous la boîte, on va voir ça s'illumine ici. Si je baisse légèrement la lumière. Voilà. Ça permet de recharger quand on appuie dessus. Vraiment, c'est quelque chose de très très joli, hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Vous m'avez demandé le modèle et je voulais ce modèle très déstructuré en soi dans l'approche. Que je trouve super sympa, la case. Vraiment, j'adore. Au niveau des écouteurs eux-mêmes, donc on est sur le même design, hein. Un élément métallique ici, deux petits éléments comparés aux autres. On va d'ailleurs comparer comme ça. Vraiment très compliqué à ouvrir celle-là, hein. C'est pas le même format, hein. Vous pouvez voir que ceux en plastique noir sont plus gros, sont plus longs en fait. Il doit être plus gros au niveau des oreilles aussi. Je pense qu'à mettre dans les oreilles, ils seront un peu plus compliqués, les noirs. Donc là, sinon, on se retrouve avec la même structure en soi, mais vous pouvez voir rien que la partie comme ça, totalement différente en longueur, hein. Ils seront plus discrets. Bon, même là, si bien évidemment, j'ai pas pris le modèle, hein, le plus discret. Partie dans le dessous aussi qui est totalement différente. Là, on a deux éléments, peut-être deux micros, peut-être un réducteur de son, je sais pas du tout. Vous pouvez voir, c'est quand même très 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 joli. Personnellement, j'aime beaucoup. Et les deux comme ça sont vraiment donc du plus bel effet. On est sur quelque chose de très graphique. On a un bouton ici, donc sur les deux écouteurs. On se trouve bien avec des boutons. Bon, ce que je vais faire, moi, c'est ceux-là, hein, que je vais appairer, hein, parce que je pense que c'est plutôt ceux-là que j'utiliserai. Parce que, voilà, c'est tant qu'à faire quelque chose de totalement différent. Moi, adepte d'utiliser quelque chose comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment les appairer. Ah, d'ailleurs, on va juste voir si c'est différent dedans. Alors, le câble, donc c'est bien une sorte de câble Lightning, hein, comme je vous l'indiquais. Et dedans, on a petit fascicule, par contre, un peu différent, plus coloré, pour mettre en avant la partie Paint X et Paint S. Donc avec toutes ces versions mat qu'on a pu voir, et les versions Be-Free, là, qui mettent en avant, justement, cette partie-là. Donc au niveau du modèle, là, on est bien sur une version aussi, donc la 5. La batterie, capacité de la batterie, là on est sur du 40 mAh, l'autre on était sur du 55. Temps de communication, donc là d'ailleurs c'est en français, on a 2 à 3 heures. Temps de charge 40 minutes. Les profils supportés, donc c'est ASP, HP, HED, etc. ARC. Les fréquences, l'impédance, utilisation du produit, couplage, longue pression simultanée sur les touches.
Donc multifonction des deux côtés jusqu'à ce que les LED clignotent en rouge et bleu alternativement ou en bleu. Et relâchez vos mains des deux côtés. Voilà, on va faire donc l'appairage. On va regarder tout de suite cet appairage. Donc on va faire appui long donc, sur les deux. J'ai entendu. Je sais pas si on voit les lumières, parce qu'en fait... Alors là, il y a une petite LED. Ici, qui s'allumait sur un et pas sur l'autre. Voilà. Donc là, j'ai deux LED qui clignotent. Je pense qu'ils sont appairés entre eux. Donc là, ils sont appairés. Ici, je me trouve avec Octave Plus. Connecté. Là, j'ai entendu dans les écouteurs, ils indiquaient qu'ils étaient connectés. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quand même les mettre dans les oreilles. Et puis, je vais écouter un petit peu de musique, moi. Et puis, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Je pense que je vais mettre tout simplement m'allumer un Spotify. Et puis, essayer de voir un peu ce que je peux écouter. Donc, déjà, les mettre donc, dans les oreilles. J'essaierai de vous mettre quelques visuels d'incrustation. Alors, déjà, première impression, très très agréable. Alors, j'essaie de voir en mettant le son un peu fort pour voir. Le son est plutôt bon, je trouve. Hein. Je suis vraiment assez surpris, hein, d'ailleurs. Je suis assez surpris par la qualité du son. Même en le mettant à fond... ça sature pas. C'est plutôt, on va dire, équilibré. Pas trop de basse, de ce que je vois. Vraiment, super sympa. Alors, qualité de son, je trouve plutôt bonne au niveau de la qualité de son. Ça sature pas quand on monte vraiment le son. Alors, je sais pas si vous allez l'entendre dans le micro. De toute façon, ça rendra pas la qualité. Hein. Moi, je trouve la qualité plutôt bonne. Alors, par contre, à l'oreille, ils sont ultra agréables. C'est un peu l'avantage des AirPods hein, comparé à des intras, c'est que c'est super agréable à placer dans les oreilles. Vraiment, c'est le cas de ceux-ci aussi, hein, deux. Voilà, on va essayer de voir par contre les boutons, j'ai pas regardé ce qu'ils permettent de faire. Alors, là, ça fait pause. Lecture. Un appui long. 2 clics. Alors, 2 clics, moi, ça a lancé un appel, donc je pense... Là, peut-être que ça lance la partie vocale. Il faut que je regarde. Là. Les pauses, pareil. Et... Donc, pareil. Alors, par contre, je sais pas trop. Pour monter le son, est-ce qu'il y a... Alors, c'est un appui long qui fait suivant précédent. Et un double appel, par contre, lance pour moi donc le téléphone. Donc, peut-être pour la partie vocale ou autre. Alors vraiment super content. Alors la qualité est vraiment très très bonne. Alors design par contre, moi j'adore. Après, évidemment, c'est une question de goût. Là on peut se dire que c'est très subjectif. Ça plaira à certains et ça plaira pas à d'autres. Moi j'adore cet esprit très 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 graphique. Vraiment j'adore. Ce que je vais faire juste quand même pas. Alors je vais pas appairer les autres parce que je pense que la qualité sera moindre. Ce que je vais faire c'est que je vais les mettre à mes oreilles. Il faudrait que je le fasse. Hein. Peut-être tester quand même d'ailleurs quelque chose là-dedans. C'est est-ce que il s'arrête? Alors une fois mis dans la box, je sais pas si on entend, il ne s'arrête pas. Alors, est-ce que le fait de leur dire de se recharger... Par contre, le fait d'appuyer dessus, ça les met en mode recharge. Et ça a bien coupé le son. Dommage, bon, on n'est pas au niveau hein, de ce que peut faire Apple, hein, mais c'est... dès qu'on les met dedans, vraiment, ils sont mis en mode recharge. Et ça a stoppé tout de suite toute cette partie un peu écoute en cours. Alors, les autres, quand même, par acquis de conscience...
On va essayer de les appairer. On doit être sur le même mode. On reste appuyé. Voilà, genre les deux, j'ai entendu un. On. Alors après, les LED. Les LED sont dessus. J'ai entendu qu'ils étaient connectés. Donc là, c'est Octave Plus aussi. Même nom, d'ailleurs, dommage, ils auraient dû mettre un nom différent, parce que moi, je vais me retrouver concrètement avec 2 Octave Plus ici. Donc là, ils sont connectés. Je vais les mettre aux oreilles. Pareil, j'essaie de vous mettre un plan d'insert, justement, pour vous montrer ce que ça peut donner. Un peu moins agréable à mettre, parce qu'ils sont plus gros, hein, comme je l'ai indiqué. Alors, par contre, le son est beaucoup plus fort avec cela. Je pense qu'on a les mêmes fonctionnalités, hein. Les pauses. On va essayer de voir avec l'autre, si c'est avec le droit, donc pour le suivant. Par contre là, ça n'a pas l'air d'être les mêmes fonctionnalités. Là, quand j'ai fait un appui long, ça n'a pas fait le changement donc, de la chanson. Alors, moins agréable. Clairement, moins agréable. C'est pas du tout pareil. Je préfère nettement la sensation de ce modèle-là, hein, justement, au niveau de l'oreille, hein, cette partie, justement, Painter X, plus agréable. Alors, l'iCase est mieux, et je préfère la sensation, après la qualité de son. Ceux-là sont beaucoup plus forts, plus puissants. Donc, vraiment, soit j'aime bien la qualité de son qui a l'air assez proche en soi. J'ai l'impression que c'est proche, peut-être un peu plus de spectre, cela. Après, je suis pas un spécialiste du son, c'est difficile pour moi, je donne vraiment mon ressenti. Moi, le son, je les trouve à peu près équivalents, bon dans les deux. Après, si je regarde form factor, qualité de fabrication, etc., j'ai une nette préférence pour ce modèle-là, hein, bien évidemment. Ici, je trouve que ça fait peut-être un peu plus cheap, ce modèle-là, mais après, on est sur de l'entrée de gamme à 25 €. Là, on est vraiment sur autre chose pour moi. On va d'ailleurs tester quelque chose, c'est que s'assurer que la partie appairage en soit à froid fonctionne bien. Donc si je défais mes écouteurs, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut que je les rallume? J'ai l'impression qu'à chaque fois il faut les rallumer, ce qui serait dommage, mais à la fois peut-être préférable, parce que je sais que j'ai d'autres écouteurs comme ça qui font ça, mais qui des fois s'éteignent pas. Et dans ma box, et je me retrouve avec qui se connectent sans que j'ai rien demandé. Donc là on voit ils sont reconnectés, pas de problème. Mais donc il faut bien rappuyer sur les deux boutons, ou sur un bouton si vous voulez en utiliser qu'un, parce que c'est du stéréo, c'est pas mono, donc vous pouvez en utiliser qu'un seul. Donc voilà, ça fonctionne bien, dès que vous appuyez sur les deux, ils s'appairent entre eux automatiquement, et après ils vont s'appairer sur votre téléphone, pas de problème. Donc en soi, question de goût, encore une fois, mais form factor pour moi, nettement à l'avantage donc de ce modèle-ci, le Painter X, mais ce modèle-là aussi, bon, un peu plus gros, il faudra voir en fonction donc, de la taille de vos oreilles, mais ça permet aussi d'écouter du son de bonne qualité, je trouve. C'est pas bien évidemment le meilleur du marché, mais sur des modèles de ce type-là, on n'est pas souvent sur de qualité folle, et moi je trouve la qualité plutôt bonne, équilibrée, ça permettra d'écouter ce que vous souhaitez. Donc voilà pour cette petite vidéo, qui commence à être longue en soi, hein, de présentation donc, des modèles d'écouteurs de la marque Octave Plus. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai trouvé les produits très sympas, bien évidemment que vous indiquez la grande différence comparée à la concurrence, c'est cette personnalisation, hein. Moi je reviens vraiment là-dessus, pour moi ce que je retiens c'est cette personnalisation super chiadée, on n'est pas juste sur de la couleur, ils en font, mais pour les gens qui vraiment souhaitent l'assumer, vous avez cette version-là. Painter X, vous en avez d'autres sur le site, je vous mettrai le site en description comme d'habitude. Il y a vraiment quelque chose de ultra sympa à faire, et vraiment, moi j'adore. J'espère vraiment que ça tiendra dans la durée, ces plaquages là, qui doit être une sorte de vinyle, etc. J'espère que ça durera, parce que moi j'adore, et j'hésiterai pas d'ailleurs à en racheter, je pense, un autre modèle, parce que je suis vraiment fan. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de produit-là, justement personnalisé, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me le dire aussi, ce sera un plaisir de les tester. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un like, à partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas le cas, et on se retrouve pour plein d'autres vidéos. Ciao les geeks!